pour cette 6e vidéo de notre série 10 clés pour comprendre la Bible. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir la 6e clé. Cette clé, c'est la loi et la grâce, la distinction entre la loi et la grâce. Donc, ce sera le thème de cette vidéo. Il y aura 3 parties dans cette vidéo. On verra dans un premier temps la loi. On essaiera de comprendre ce qu'est la loi et on essaiera de voir quelle est la fonction de la loi. Dans un deuxième temps, on verra ce qu'est la grâce. On essaiera de comprendre l'importance de la grâce pour la vie chrétienne. Et enfin, dans un troisième temps, on verra la notion de loi de Christ. On essaiera de voir en quoi cette notion est importante pour la vie chrétienne. Donc, la première partie, la loi. Donc, la loi dans la Bible, elle est souvent mentionnée, mais elle n'a pas toujours le même sens. Elle a des fois des sens un peu différents. Alors des fois, la loi dans la Bible, ça désigne l'ensemble de l'Ancien Testament. Donc tous les livres, les 39 livres de l'Ancien Testament, des fois sont appelés la loi. Des fois, la loi, ça ne désigne que le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres qui ont été donnés à Moïse, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Ou alors des fois, la loi, ça ne désigne que les 10 commandements. Donc, la loi a différents sens. Selon les rabbins, dans la loi, on trouve 613 commandements. Mais ces 613 commandements, on peut les résumer à travers les 10 commandements. Donc, les 10 commandements, si vous préférez, c'est le résumé des 613 commandements que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Les 10 commandements, on les divise souvent en 2 tables, les 2 tables de la loi. Mais lorsqu'on les regarde, en réalité, il y a 4 premiers commandements qui concernent Dieu, et ensuite, il y a 6 commandements qui concernent la relation avec les autres. Les 10 commandements, on les trouve dans 2 textes dans l'Ancien Testament. On le trouve notamment en Exode 20 et en Deutéronome 5. Donc là, je vais vous proposer 10 commandements, mais c'est un résumé, en fin de compte, des 2 textes. Donc les 10 commandements, c'est d'abord le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Le deuxième commandement, tu ne feras pas d'idole. Le troisième commandement, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel pour tromper. Le quatrième commandement, pense à observer le jour du repos, qu'on appelle aussi le sabbat ou le Shabbat en hébreu. Le 5e commandement, honore ton père et ta mère. Le 6e commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Le 8e commandement, tu ne commettras pas de vol. Le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et le 10e commandement, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Donc là, c'est un résumé. Si vous prenez les textes, c'est formulé autrement. Mais là, c'est des formulations qui résument l'ensemble des 10 commandements. Maintenant, quelle est la fonction de la loi? Quelle est la fonction de ces 10 commandements? Ce qui est important de comprendre, c'est que la loi, elle a d'abord été donnée pour convaincre les hommes de pécher, pour que les hommes puissent réaliser qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont coupables devant Dieu. Avant que la loi soit donnée, les hommes n'avaient pas conscience qu'ils étaient pécheurs. Voilà, ils vivaient, ils commettaient le péché, mais ils ne s'en rendaient pas compte. C'est ce que l'on voit dans Romains, chapitre 5, les versets 13, où Paul dit « Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde, mais quand il n'y a point de loi, on ne tient pas compte du péché. » Ce que Paul est en train d'expliquer ici, c'est qu'avant que la loi soit donnée à Moïse, avant que Moïse reçoive les 10 commandements, les hommes vivaient normalement. Mais comme il n'y avait pas de point de repère moral, ils ne savaient pas qu'ils commettaient le mal. Ils ne savaient pas qu'ils étaient pécheurs aux yeux de Dieu. Donc voilà, avant la loi, les hommes n'avaient pas conscience qu'ils étaient coupables, qu'ils étaient
pécheurs. Mais une fois que la loi est venue, une fois que la loi a été donnée aux hommes, l'homme a pris conscience de son péché. Et comment il a pris conscience ? Paul le décrit en Romains 7, les versets 7 à 9, où il dit « Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là. Je n'ai connu le péché que par la loi. » Donc, c'est ça la phrase clé. « Je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne m'eût dit « Tu ne convoiteras point. » Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Donc là, il redit ce que j'ai dit précédemment, sans la loi, le péché est mort. C'est-à-dire que le péché n'existe pas s'il n'y a pas de loi. Je continue la lecture. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vient, le péché reprit vie en moi, et moi je mourus. Donc là, Paul est en train de décrire la réaction de l'homme lorsqu'il est confronté à la loi. Donc, comme je l'ai expliqué, tant qu'il n'y a pas de loi, l'homme n'a pas conscience de son péché. Il vit normalement, il commet des péchés, mais il n'en a pas conscience. Donc, il ne se sent pas pécheur. Et à partir du moment où il est confronté à la loi, donc tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas d'adultère, etc., l'homme essaye de mettre en pratique cette loi. Mais lorsqu'il essaye de mettre en pratique cette loi, il prend conscience qu'il échoue, qu'il ne peut pas la mettre en pratique. Et tout d'un coup, il réalise qu'en lui-même, il y a quelque chose qui s'appelle le péché et qui le pousse à commettre le mal. C'est pour ça qu'il dit « Je n'ai connu le péché que par la loi ». Et Paul prend l'exemple de la convoitise. Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne m'eût pas dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que, par exemple, la loi dit « tu ne convoiteras point ». Donc l'homme essaye de ne pas convoiter. Et tout d'un coup, il réalise qu'en lui-même, il y a cette passion, il y a cette action de la convoitise. Et tout d'un coup, le péché, quelque part, prend vie. Tout d'un coup, il prend conscience qu'en lui-même, il y a une force qui le pousse à commettre le mal. Et donc, l'homme ne peut réaliser qu'il a en lui cette force qui le pousse au mal que s'il y a la loi. Et donc, à partir du moment où l'homme est confronté à la loi et qu'il essaye de la mettre en pratique, ce qu'il réalise, ce n'est pas qu'il est capable de la mettre en pratique, la loi, il réalise qu'en lui-même, il y a quelque chose qui le pousse à commettre le mal. Et donc, le péché prend vie. Et plus l'homme est confronté à la loi, plus le péché se développe en lui, plus il prend conscience qu'il est pécheur sur de nombreux plans, qu'il n'arrive pas à pratiquer la loi et qu'il est condamné aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il dit « le péché reprend vie et moi je mourus ». L'homme, confronté à la loi, réalise qu'en lui il y a cette force, il y a cette puissance du péché, qu'il ne peut pas s'y opposer. Et donc il réalise qu'il est mort, qu'il est loin de Dieu et qu'il est condamné aux yeux de Dieu. Donc vous voyez, c'est que par la loi que l'homme peut prendre conscience de son péché et surtout de la conséquence qui est la mort, qui est la séparation, qui est l'éloignement d'avec Dieu. Le troisième aspect, c'est que lorsque l'homme prend conscience qu'il est pécheur et qu'il n'arrive pas à mettre en pratique la loi, qu'en lui il y a cette puissance du péché qui le force à commettre le mal, donc il réalise qu'il est loin de Dieu. Et donc la loi, son ministère, sa fonction, si vous préférez, c'est de produire du jugement, c'est de produire de la condamnation, c'est de produire la mort et la malédiction. C'est ce que Paul dit en Romains 3, au verset 19. « Or, nous savons tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Donc la fonction de la loi, c'est de dire aux hommes, voilà, tu es pécheur, tu es condamné et tu es coupable aux yeux de Dieu. Et Paul va même plus loin, puisqu'en Galates, il dit en Galates 3 au verset 10, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Donc vous voyez, c'est que lorsqu'on essaye de pratiquer la loi, on n'y arrive pas, et on se sent coupable, on se sent condamné, on se sent jugé, on se sent mort, et le pire, c'est qu'on est même sous une malédiction. Donc la loi, la fonction de la loi, c'est une fonction, si vous préférez, judiciaire, c'est de dire, voilà,
les règles du bien et du mal. Et lorsque l'homme est confronté à ces règles-là, il ne peut que reconnaître sa culpabilité, sa condamnation et la sentence de mort qu'il devra subir. Donc, lorsqu'on réalise ça, on pourrait dire bah, la loi, c'est mauvais. La loi, dans son essence, elle est mauvaise, puisqu'elle est là pour conduire l'homme à réaliser son péché et à réaliser qu'il est condamné, qu'il est coupable et qu'il est même quelque part maudit. Et pourtant, la loi en soi est bonne. C'est ce que dit Paul en Romains 7 au verset 12. La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Et il dit au verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Si vous préférez, les commandements de Dieu, eux, ils sont bons, ils sont saints, ils sont purs. Mais ce qui n'est pas saint, c'est ce qu'il y a en nous, c'est cette force du péché, c'est l'action du péché. Et en fin de compte, la loi n'est pas mauvaise en soi, même si elle nous condamne, même si elle nous juge, même si elle nous rend coupables aux yeux de Dieu. Ce qui nous rend coupables ultimement, ce n'est pas la loi, c'est le péché qui est en nous. Donc vous voyez, le rôle de la loi, c'est ça, je le répète, c'est d'être un repère moral de façon à ce que l'homme puisse se confronter au bien et au mal, que l'homme réalise qu'il est incapable de faire le bien, et que donc, aux yeux de Dieu, il est coupable, il est pécheur, et il est condamné. Donc le ministère, la fonction de la loi, c'est un ministère de jugement et de condamnation. Maintenant, le danger qui peut exister avec la loi, c'est d'essayer de s'en sortir en pratiquant les œuvres de la loi. C'est de se dire, ben voilà, la loi me condamne, mais si je fais ce que la loi exige, ben je pourrais devenir juste aux yeux de Dieu. Et ça, c'était l'erreur qu'avaient commis c'était l'erreur des pharisiens à l'époque de Jésus. Les pharisiens, c'était des juifs très très pieux qui pratiquaient la loi, et leur pensée, c'était de se dire, bah, puisque la loi me condamne, bah, je vais pratiquer les œuvres de la loi, je vais me racheter, si vous préférez, et en faisant le bien, en faisant ce qu'exige la loi, bah, je vais pouvoir être juste, je vais pouvoir être purifié de mon péché. Or, l'apôtre Paul nous montre que cette pensée est fausse, c'est une erreur. On ne peut pas s'en sortir en pratiquant la loi. La loi, elle est là pour montrer le péché. La loi n'est pas un moyen de devenir juste aux yeux de Dieu. La loi n'est pas un moyen de salut. On ne peut pas s'en sortir en disant « bon, bah, j'ai fait le mal jusque-là, mais demain, je vais faire le bien, et tout le bien que je vais faire tout le restant de ma vie, ça va compenser le mal que j'ai fait. » Ça, ce raisonnement-là, il ne tient pas. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'homme commet le mal, et il le commet en permanence. Même lorsqu'il essaye de faire le bien, il commet le mal. C'est ce que Paul a compris, et c'est ce qu'il nous a révélé en Romains 7, les versets 18 à 21, où il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Donc, qu'on le veuille ou non, la loi n'est pas un moyen de salut. J'insiste là-dessus, on ne peut pas se sauver par la loi, on ne peut pas se sauver par ses œuvres, on ne peut pas se sauver en faisant le bien. Parce que qu'on le veuille ou non, à chaque fois qu'on va chercher à faire le bien, on peut le vouloir, c'est ce que Paul dit, je veux faire le bien, mais lorsque je veux le pratiquer, eh ben, j'y arrive pas. On constate qu'au fond de nous, il y a toujours cette loi du péché, il y a toujours cette loi qui nous condamne, qu'on le veuille ou non. Même si on veut faire le bien, ben, on ne peut pas, on pratique toujours le mal. Et donc on ne peut pas être juste aux yeux de Dieu en pratiquant la loi. Le seul qui a réussi à pratiquer la loi entièrement, c'est Jésus. Et c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie à propos de la grâce. Maintenant, la loi nous condamne, et la loi nous rend coupables, on l'a vu. On a vu que la loi ne peut pas nous rendre justes aux yeux de Dieu. Mais est-ce que la loi peut avoir un rôle positif? Alors oui, la loi, les 10 commandements, a quand même un rôle positif. Paul explique que la loi, c'est un pédagogue
qui nous conduit vers le Christ. Alors c'est quoi un pédagogue ? Il faut revenir dans l'Antiquité, à l'époque donc de Paul et de Jésus. À l'époque, un pédagogue, c'était celui qui était chargé de s'occuper des enfants et de les emmener à l'école. Donc en fin de compte, le pédagogue, c'était un serviteur dont la fonction était de s'occuper des enfants, de les préparer, de les emmener à l'école, et une fois que l'école était terminée, à la fin de la journée, de les ramener à la maison. Et Paul compare la loi à un pédagogue. En fin de compte, la loi, elle nous fait réaliser que l'on est coupable. Elle nous fait réaliser que nous sommes condamnés. Mais elle nous prépare aussi, si vous préférez, à recevoir la grâce de Dieu. En ce sens-là, elle a un rôle de préparation, de même que le pédagogue préparait l'enfant pour l'emmener à l'école, de même la loi nous prépare à recevoir la grâce de Dieu. C'est ce que Paul explique en Galates 3 au verset 24. « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Donc vous voyez, la loi nous condamne, la loi nous amène à réaliser que l'on est pécheur, à réaliser que l'on est condamné, que nous sommes coupables aux yeux de Dieu. Mais en cela, c'est une préparation quelque part. Parce qu'à partir du moment où on réalise qu'on ne peut pas se sauver par soi-même, eh ben on est prêt à entendre l'Évangile et on est prêt à recevoir la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Donc vous voyez, la loi a vraiment un rôle de préparation. C'est ça le rôle du pédagogue. Donc maintenant, nous allons voir la deuxième partie, la grâce. La grâce. Alors comment définir la grâce ? La grâce, on peut simplement la définir en disant que c'est la faveur imméritée de Dieu envers les hommes. C'est-à-dire que la grâce, c'est je ne mérite pas quelque chose, mais pourtant je le reçois. Et ça, c'est une grâce. Et Dieu a fait grâce aux hommes. Les hommes méritaient d'être condamnés, les hommes méritaient d'être rejetés, méritaient la mort éternelle, et pourtant Dieu a décidé de nous sauver et de nous racheter. Et ça, c'est une grâce, parce qu'on ne le mérite pas. C'est une faveur imméritée que Dieu nous a faite. Et donc, c'est cette grâce qui a été manifestée à la croix en Jésus-Christ. Il est dit en Hébreux 2,9, « Par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » Donc la grâce, elle a été manifestée à la croix parce que le châtiment que nous devions subir, au lieu que nous le subissions, il est retombé sur Jésus. Jésus est mort à notre place à la croix afin que nous recevions par la foi le pardon des péchés. Et ça, c'est vraiment une faveur imméritée. Donc la grâce, c'est important de comprendre que la grâce, ce n'est pas un concept. La grâce, ce n'est pas, c'est pas une idée. Tiens, un matin, il y a eu un chrétien ou quelqu'un qui aurait eu une idée, tiens, la grâce, et il aurait trouvé cette idée super. La grâce, ce n'est pas une idée. La grâce, c'est une personne. Et c'est la personne même de Jésus, et c'est l'œuvre que Jésus a réalisée à la croix. Donc vous voyez, la grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on a dans la tête, ce n'est pas une formule mathématique, ce n'est pas une idée philosophique ou théologique, c'est une personne. C'est ce que Jésus a accompli à la croix. Et c'est pour ça que Jean dit en Jean 1 au verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse », donc la loi, les 10 commandements, la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc vous voyez, il y a bien ici deux choses différentes. Il y a d'un côté la loi qui nous condamne, la loi qui nous juge, la loi qui nous rend coupables aux yeux de Dieu, et de l'autre côté, il y a la grâce manifestée par Jésus-Christ à la croix, qui a porté le châtiment que nous méritions, qui l'a porté dans son corps, et comme il a pris ce châtiment, du coup, le pardon de Dieu peut être donné aux hommes. Maintenant, quel est l'effet de cette grâce ? Quelles sont les conséquences de la grâce ? Les effets de la grâce, ce n'est pas que le salut.
c'est beaucoup plus que ça. Alors oui, d'abord, la grâce nous sauve. Et ça, c'est le point de départ. Il faut toujours partir de ça. Donc là, le premier effet de la grâce, c'est le salut. C'est ce que Paul rappelle en Tite 2 au verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Donc là, il dit, la grâce, elle est source de salut. Donc, si on veut être sauvé, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par la loi, ce n'est pas en essayant de faire le bien, mais le salut n'est accessible que par la grâce. Et il faut accepter Jésus comme sauveur et Seigneur personnel pour recevoir cette grâce et recevoir le salut qui y est attaché. Le deuxième effet de la grâce, c'est ça nous justifie, ça nous rend justes aux yeux de Dieu. Ceux qui acceptent Jésus comme sauveur et Seigneur personnel sont justes aux yeux de Dieu. C'est ce que Paul nous rappelle en Romains 3 au verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc ce qui est merveilleux, c'est que la grâce nous sauve, mais la grâce également nous rend justes aux yeux de Dieu. Un autre effet de la grâce, c'est que par la grâce, nous sommes acceptables aux yeux de Dieu. C'est ce que Paul dit en Éphésiens 1 au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc là, la grâce, elle nous dit, voilà, vous recevez la rédemption, vous recevez le salut, vous recevez toutes les bénédictions qui sont attachées au salut, et par cela, vous pouvez rentrer dans la présence de Dieu, vous êtes acceptable aux yeux de Dieu. Un autre effet de la grâce, c'est que la grâce nous donne la paix. C'est ce que Paul nous dit en Romains 5, les versets 1 à 2. « Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. » Donc là, la grâce, elle nous donne la paix. C'est-à-dire qu'avant, lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions condamnés, nous étions quelque part en guerre. Nous étions dans une relation tendue, dans une relation conflictuelle avec Dieu. Et à partir du moment où nous acceptons Jésus, où nous recevons la grâce de Dieu, eh bien nous sommes en paix, nous sommes dans une relation apaisée, nous sommes dans une relation tranquille avec Dieu. Et ça, c'est un des effets merveilleux de la grâce. Un autre effet de la grâce, c'est qu'elle nous édifie dans la foi. C'est-à-dire que la grâce, elle nous donne la foi, mais la grâce nous aide aussi à mieux comprendre la foi et à mieux la mettre en pratique. C'est ça le sens du mot « édifier ». C'est ce que nous dit le livre des Actes, en Acte 20 au verset 32. « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier. » Donc là, la grâce, elle est associée à la parole de Dieu et elle est associée à l'édification. Donc la grâce, elle nous sauve, la grâce nous permet d'être en bonne relation, en bon terme avec Dieu, mais elle nous permet aussi de progresser dans la foi, de mieux comprendre la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, que nous la comprenons, que nous arrivons à mieux en saisir le sens, à mieux en saisir la portée et à la pratiquer, et bien ça aussi, c'est un effet de la grâce. Un autre effet de la grâce, c'est la prière. Il nous est dit en Hébreux 4, au verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans la prière, nous nous adressons à Jésus qui est sur ce trône de grâce et nous lui demandons d'agir en notre faveur. Et nous lui demandons dans sa grâce d'agir en notre faveur. Et donc, vous voyez, la grâce, ça ne se limite pas simplement au salut, c'est aussi, elle nous permet de prier, elle nous permet de nous adresser à Jésus, de nous attendre à lui, de nous attendre à son action. Et lorsque nous prions, que nous comptons sur Jésus, que nous nous attendons à son intervention dans nos vies, et bien ça aussi c'est une grâce, ça aussi c'est un des aspects de la grâce. Enfin, la grâce nous donne un héritage. C'est ce qui nous est dit en Tite 3,7, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc ici, la grâce, elle est mise en relation avec la vie éternelle. C'est-à-dire que lorsque nous allons mourir, lorsque notre âme va rentrer dans la présence de Dieu, et ben, ça aussi, c'est un effet de la grâce. Donc vous voyez, la grâce, ce n'est pas simplement le salut. Le problème, c'est que souvent, on réduit la grâce, je dirais, au salut, au fait d'être sauvé. En fin de compte, ça, c'est que le début de la grâce. La grâce, elle concerne toute la vie chrétienne. Lorsque l'on prie, lorsque l'on médite la parole de Dieu,
lorsque l'on vit par la foi, et même lorsque l'on rentrera dans la présence de Dieu, ça aussi, ça c'est des effets de la grâce. Donc en fin de compte, il faut comprendre que la grâce, elle agit tout au long de notre vie chrétienne. Si ce matin vous vous êtes levé, c'est par la grâce de Dieu. Si vous écoutez cette vidéo, c'est par la grâce de Dieu. Si vous marchez en nouveauté de vie, si vous marchez par la foi, c'est par l'effet de la grâce. Et donc toute notre vie chrétienne est basée sur la grâce. Et tout ce que nous faisons découle de la grâce. Et c'est important parce que trop souvent, les chrétiens réduisent la grâce au salut et après, quelque part, ils essayent de vivre leur vie chrétienne par leur propre force. C'est comme si, quelque part, ils retournaient sous la loi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette fausse conception. Ils pensent que la grâce, c'est juste le salut, et puis qu'une fois qu'on est sauvé par grâce, il faut essayer de vivre, quelque part, à nouveau avec la loi, en essayant de pratiquer le bien. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, toute la vie chrétienne est une vie sous la grâce. Je suis sauvé par la grâce, mais c'est par la grâce que je peux progresser, c'est par la grâce que je peux avoir une relation avec Jésus, c'est par la grâce que je reçois, par exemple, toute l'action du Saint-Esprit, c'est un des effets de la grâce. Je n'en ai pas parlé, mais on aurait pu aussi développer cet aspect-là. Donc si vous préférez, toute la vie chrétienne est une vie de grâce, et tout ce que l'on a à faire en tant que chrétien, c'est de saisir cette grâce, c'est de saisir cette... Il y avait un prédicateur qui avait écrit un bon livre, je peux vous le conseiller, Spurgeon, qui avait écrit un livre qui s'appelait « La grâce aux 1000 facettes ». La grâce, c'est comme un diamant qui aurait 1000 facettes. Et toute la vie chrétienne ramène à la grâce. Et tout ce que nous recevons, toutes les bénédictions dont nous jouissons en tant que chrétiens, et tout ce que nous pouvons expérimenter dans nos vies chrétiennes, c'est le résultat de la grâce. Donc c'est important de comprendre que le chrétien vit dans la grâce. Maintenant, nous allons aborder la troisième partie de notre étude. Donc on a vu d'abord la loi, qui est un ministère de condamnation, de jugement et de malédiction. On a vu ensuite qu'on peut être sauvé que par la grâce, que la grâce, en fin de compte, c'est un peu le résumé, je dirais, de toute la vie chrétienne, de toute la foi chrétienne, que tout ce que l'on vit en tant que chrétien vient de la grâce de Dieu. Mais il faut aussi bien comprendre aussi cette notion de loi de Christ. Il y a très peu d'enseignements sur cette notion, et pourtant, elle est très, très importante. Et donc, on va terminer la vidéo par cette notion, et on aborde là quelque chose de très important. Donc, la loi de Christ. Ce qu'il faut réaliser, c'est, comme je le disais tout à l'heure dans la première partie, c'est que l'homme ne peut pas mettre en application la loi. L'homme ne peut pas obéir aux 613 commandements de Dieu. L'homme ne peut même pas obéir aux 10 commandements. Mais il n'y en a qu'un seul qui a réussi à accomplir la loi, il y en a un seul qui a réussi à obéir aux 10 commandements et même aux 613 commandements, c'est Jésus. Et Jésus, s'il est venu sur la terre, c'était pour mettre en application la loi. Enfin, il n'y avait pas que ça, mais c'est un des aspects de sa venue sur la terre. C'est ce que Jésus nous a révélé en Matthieu 5, au verset 17, où il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc Jésus, il est venu sur la terre pour nous sauver, mais aussi avec ce but d'accomplir la loi, c'est-à-dire de montrer ce qu'était une vie qui respecterait totalement la loi. Donc Jésus a accompli la loi, Jésus a respecté les 613 commandements. C'est ce qui nous est révélé, par exemple, en 1 Jean 3, au verset 5. « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. » Lorsqu'il est dit ici, il n'y a point en lui de péché, on peut comprendre qu'en fin de compte, Jésus a respecté 100% de la loi. Parce que si Jésus avait échoué sur l'obéissance d'un seul commandement, et disons, sur les 613 commandements, s'il en avait accompli que 612, il aurait été pécheur. Parce que le fait de ne pas observer un seul commandement l'aurait rendu pécheur aux yeux de Dieu. Donc le fait que Jésus était sans péché, ça montre que Jésus a respecté toute la loi,
qu'il a respecté tous les commandements de la parole de Dieu, qu'il a été le seul homme à obéir pleinement à toutes les exigences de la loi. Jésus a aussi accompli la loi en accomplissant le sacrifice parfait qui peut assurer le pardon des péchés des hommes. Ce que l'on sait, c'est que dans la loi prévoyait l'exécution, l'accomplissement d'un certain nombre de sacrifices lorsque les hommes étaient déclarés pécheurs. C'est-à-dire que dans la loi, il y a quand même un peu de grâce, si on réfléchit. C'est-à-dire que la loi de l'Ancien Testament, donc 613 commandements, que les hommes devaient pratiquer. On a vu que les hommes ne pouvaient pas pratiquer tous les commandements, et donc ils étaient pécheurs aux yeux de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'homme réalisait son péché, mais la loi prévoyait que s'il pratiquait des sacrifices, son péché pouvait être pardonné. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je reste schématique. Donc, il y avait un certain nombre de sacrifices qui étaient prescrits par l'Ancien Testament, qui permettaient aux hommes quand même de recevoir le pardon de leurs péchés. On peut y voir une manifestation de la grâce de Dieu. Mais Jésus, lui, il a accompli le sacrifice parfait qui apporte le pardon définitif aux hommes. Donc, ce sacrifice qui était attendu par la loi pour que le péché des hommes soit pardonné, Jésus l'a accompli. Voilà. Jésus donc a accompli tous les aspects de la loi. Il a accompli à la fois tous les commandements, mais il a aussi accompli le sacrifice parfait, capable de pardonner le péché des hommes. Donc on voit le fait que Jésus ait accompli le sacrifice parfait, ça nous est rapporté dans le prophète Ésaïe, en Ésaïe 53, verset 10. « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Donc là, le prophète Ésaïe est en train de nous dire que Jésus accomplira le sacrifice parfait qui est capable d'apporter le pardon des péchés aux hommes. Donc ce que l'on a vu, si on fait un peu le résumé de là où on en est arrivé dans cet enseignement, on a vu donc que la loi nous condamnait. On a vu que la loi était un pédagogue qui nous conduisait à Christ. On a vu que Christ a accompli tous les commandements de la loi. On a vu que Christ a accompli le sacrifice parfait qui permet à Dieu de pardonner le péché des hommes. Donc la loi a été pleinement accomplie. Il n'y a plus de raison que maintenant que Jésus est venu et qu'il a parfaitement accompli la loi, il n'y a plus de raison d'être sous la loi. La loi était une préparation à la venue de Jésus. Jésus est venu, Jésus a accompli toute la loi. Donc maintenant, quelque part, la loi est devenue caduque. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'en Christ, c'est la fin de la loi. La loi n'a plus aucune utilité pour le chrétien. Maintenant, le chrétien, comme Jésus a accompli toute la loi, maintenant le chrétien est libéré de l'observation de la loi. C'est ce que Paul nous dit en Romains 10 au verset 4, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Donc là, Paul est en train de dire, la loi, puisque Jésus a accompli parfaitement la loi, il n'y a plus de raison d'observer la loi mosaïque. La loi mosaïque était là, nous avait été donnée en attendant que Jésus vienne. Jésus est venu, Jésus a accompli parfaitement la loi. Comme la loi est accomplie, elle n'a plus de raison d'être, la loi, donc elle disparaît. C'est pour ça que Paul dit en Romains 6 au verset 4, « Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc il y a un changement de statut. Le chrétien le chrétien n'est plus sous la loi. Maintenant qu'il a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, il vit dans la grâce. Et ça confirme ce que je vous ai enseigné sur la grâce. Toute la vie chrétienne est grâce. Donc il n'y a pas besoin d'observer la loi, il suffit de rentrer dans la grâce de Dieu, de vivre de la grâce de Dieu.
et quelque part, on a une vie chrétienne authentique. Ce n'est pas la peine de revenir à l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament était une préparation à la venue de Jésus. Puisque Jésus est venu, il n'y a plus de raison d'observer l'Ancien Testament. Et le chrétien est appelé à vivre dans la grâce et à vivre de la grâce de Dieu. Alors maintenant, on pourrait dire, oui, donc là, la diapo dit le croyant est donc mort à la loi, c'est-à-dire que la loi n'a plus aucune emprise sur lui. Maintenant, donc, le chrétien ne vit plus sous la loi, il vit dans la grâce et il vit pour Dieu. C'est ce que Paul nous dit en Galates 2 au verset 19, « Je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu ». Donc vous voyez, le chrétien ne cherche plus à obéir à la loi, il réalise qu'il est sous la grâce, il réalise qu'il vit de la grâce de Dieu, et donc il vit pour Dieu, il vit maintenant par la grâce, et sa raison d'être, ce n'est pas d'observer la loi, c'est de chercher à manifester pleinement la grâce de Dieu. Maintenant, on pourrait dire, puisque l'on n'est plus sous la loi et qu'on est sous la grâce, on peut faire ce qu'on veut. Non, ce n'est pas ça non plus. C'est ce que dit Paul en Romains 6 au verset 15. « Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ?» Ce que Paul est en train de dire ici, c'est cette idée. Puisqu'on n'est plus sous la grâce, on peut faire ce qu'on veut, on peut pratiquer le péché, on sait que nos péchés sont pardonnés, donc péchons, et puis Dieu nous pardonnera. Non, ce que Paul est en train de dire ici, non, surtout pas. C'est pas ça, d'être sous la grâce. D'être sous la grâce, c'est pas un permis de pratiquer le péché, parce que l'on sait que Dieu va nous pardonner nos péchés. C'est certainement pas ça. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'en fin de compte, le chrétien a changé de loi. Le chrétien n'est plus sous la loi mosaïque. Le chrétien n'est plus sous la loi de l'Ancien Testament. Le chrétien n'est plus tenu de pratiquer les 10 commandements. Mais ça ne veut pas dire qu'il est libre de faire tout ce qu'il veut. Parce qu'en fin de compte, il est sous une autre loi. Et il est sous la loi de Christ. Et j'aime beaucoup ce dessin. Si vous l'observez, on voit les 10 tables de la loi, les 10 commandements, enfin pas les 10 tables, les 2 tables des 10 commandements, et on voit que ça se transforme, et on voit petit à petit le visage de Jésus apparaître. Et en fin de compte, le chrétien n'est plus sous l'autorité de la loi, mais par contre, il est sous l'autorité de Jésus. Et maintenant, il doit obéir à Jésus. C'est pour ça qu'on dit qu'il est sous la loi de Christ. Nous ne cherchons plus à obéir aux 10 commandements, nous ne cherchons plus à obéir à la loi de l'Ancien Testament, mais nous cherchons à obéir à Christ. Et donc, il y a une nouvelle loi en nous. Lorsqu'on est sous la grâce, on ne fait pas ce que l'on veut, on obéit à Christ. Christ est devenu notre Seigneur et c'est lui qui dirige notre vie. Et c'est lui qui nous donne une loi nouvelle, qui est la loi de Christ. C'est pour ça que Paul dit en 1 Corinthiens 9 au verset 21, « Quoique je ne sois point sous la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. » Donc Paul est en train de dire ici clairement, voilà, je ne suis plus sous la loi de l'Ancien Testament, mais j'ai une nouvelle loi, je suis sous la loi de Christ. Et donc le croyant est tenu d'appliquer cette loi, est tenu d'accomplir cette loi. C'est ce que Paul dit par exemple en Galates 6 au verset 2, portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc Paul, ici, encourage les croyants à s'entraider afin qu'ils appliquent la loi de Christ. Donc, vous voyez, le chrétien n'est pas sans loi, il n'est plus sous la loi de l'Ancien Testament, il n'est plus sous les 10 commandements, mais il a une nouvelle loi qui est la loi de Christ. Maintenant, quels sont les aspects, quels sont les caractéristiques de cette loi? La loi de Christ, c'est d'abord une loi d'amour. Jésus nous a laissé un seul commandement que nous devons mettre en pratique. C'est ce qu'il nous est rapporté dans Jean 13 au verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau,
aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc lorsqu'on est sous la loi de Christ, la première chose que l'on doit faire, c'est d'aimer notre prochain. C'est le commandement que Jésus nous a laissé. Donc Jésus nous a dit d'obéir à ses commandements. Son commandement, c'est d'aimer notre prochain. Et donc, si on obéit à Christ, on doit pratiquer ce commandement. Donc, c'est d'abord de rechercher l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Et en accomplissant cela, on accomplit la loi de Christ. Enfin, c'est important de comprendre que l'amour, c'est vraiment le cœur de cette loi nouvelle, de cette loi de Christ. C'est ce que Paul dit en Romains 13, au verset 10. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. À partir du moment où l'on aime Dieu et que l'on aime notre prochain et que on cherche à aimer les frères, les sœurs et tous ceux qui nous entourent, notre famille et tous ceux que l'on croise, à partir du moment où on essaye de mettre en application ce commandement, on accomplit la loi. Donc la loi, vous voyez, on est parti de 613 commandements à 10 commandements, et maintenant on arrive à un seul commandement, l'amour. Donc la loi de Christ, c'est une loi d'amour, c'est aimer son prochain comme soi-même. Ensuite, c'est une loi spirituelle. C'est important de comprendre que la loi de Christ, c'est une loi que l'on ne peut accomplir que si l'on possède le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'aimer. On pourrait dire, oui, mais c'est facile d'aimer. En réalité, aimer, c'est très compliqué. Surtout d'aimer ceux qui nous veulent du mal. D'aimer ses ennemis, c'est très compliqué. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner la force d'aimer réellement notre prochain. Et lorsqu'on est animé du Saint-Esprit et qu'on cherche à aimer notre prochain, à partir de là, on accomplit la loi de Christ. Et c'est ce que dit Paul en Galates 5 au verset 18, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Donc là, la loi ici au sens de la loi mosaïque. À partir du moment où l'on est rempli du Saint-Esprit et que l'on est dirigé par le Saint-Esprit, on n'est plus sous la loi. Et de Moïse, on rentre dans la loi nouvelle, la loi de Christ. Et c'est pour ça que Paul dit en Galates 5, 22, « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. » Donc vous voyez, la loi de Christ, c'est une loi spirituelle. C'est une loi d'amour, mais une loi d'amour que l'on peut appliquer que par l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va se répandre en nous, il va créer son fruit, et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et donc, il n'y a que les croyants en Jésus qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, qui peuvent produire cet amour. Donc, vous voyez, la loi de Christ, c'est une loi spirituelle. La loi de Christ, c'est aussi une loi intérieure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi de l'Ancien Testament, c'était une loi qu'on peut qualifier d'extérieure. C'est-à-dire que les hommes étaient face aux 10 commandements, étaient face à ces 2 tables, et ils devaient essayer de les mettre en pratique. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu aimeras ton Dieu. Et les hommes, en fin de compte, essayaient. Ils voyaient les 10 commandements et ils essayaient de les mettre en pratique dans leur vie. Et ce que l'on a vu, c'est qu'ils échouaient. Et donc, la loi, c'était quelque part un fardeau pesant, c'était quelque chose qui pesait sur les épaules des croyants et qui les accablait. À partir du moment où l'on reçoit la grâce de Dieu, où on est de nouveau, où on marche en nouveauté de vie avec Jésus, où on reçoit le Saint-Esprit, la loi de Christ n'est plus un fardeau pesant. C'est maintenant une loi qui est inscrite dans le cœur. Et c'est une loi que l'on fait spontanément, parce qu'elle est inscrite en nous, vous voyez. C'est plus quelque chose de « j'essaye d'observer la loi ». Les commandements de Dieu sont gravés dans nos cœurs, et donc nous les mettons spontanément en pratique. C'est une loi intérieure. Et le prophète Jérémie avait parlé d'un temps, donc Jérémie c'est dans l'Ancien Testament, il avait annoncé que dans la Nouvelle Alliance, la parole de Dieu, la loi de Dieu serait gravée dans le cœur des croyants
et qu'il la mettrait spontanément en pratique. C'est ce qui nous est rapporté en Jérémie 31, verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Donc vous voyez, ici, un des aspects importants de la nouvelle alliance, c'est que la loi n'est plus quelque chose d'extérieur, n'est plus un fardeau pesant que les croyants essayent de mettre tant bien que mal en pratique, mais c'est quelque chose qui est inscrit dans le cœur, et c'est quelque chose que l'on met naturellement en pratique. Il n'y a pas à se poser de questions, comme on est né nouveau, comme Jésus vit en nous, qu'on a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit agit en nous, il crée le fruit de l'Esprit, nous aimons, et parce que nous aimons, nous accomplissons spontanément la loi. Donc vous voyez, la loi devient quelque chose de naturel, de spontané, parce que c'est une loi intérieure. Et donc, cette loi, on peut la mettre en pratique que par le Saint-Esprit qui nous permet d'aimer. C'est ce que Paul nous dit en Romains 5, au verset 5. « L'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui vous a été donné. » Donc encore une fois, on ne peut aimer de l'amour de Dieu que si on reçoit le Saint-Esprit. Donc vous voyez, il y a vraiment une différence entre la loi de l'Ancien Testament et la loi de Christ. La loi de l'Ancien Testament, c'est une loi extérieure. La loi de Christ, c'est une loi intérieure et que l'on peut pratiquer que si on a reçu le Saint-Esprit qui nous permet d'aimer notre prochain et donc de mettre en pratique la loi de Christ. Quatrièmement, la loi de Christ, c'est une loi de grâce. C'est ce qu'on a vu, c'est que le croyant, né de nouveau, qui a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, est sous la grâce. Et donc la loi de Christ, c'est plus une loi de condamnation, c'est une loi de grâce. En tant que chrétien, malheureusement, on peut encore pécher. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, puisque l'on est sous la grâce, on n'est plus condamné à cause du péché. Si on se repent, que l'on demande pardon à Dieu, on reçoit le pardon de notre péché. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean en 1 Jean 1 au verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Donc vous voyez, ce qui est merveilleux, c'est que la loi de l'Ancien Testament, elle, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en début de vidéo, la loi de l'Ancien Testament, elle, lorsque l'on péchait, elle était implacable, elle nous condamnait, elle nous disait, voilà, tu as péché, tu as transgressé la loi de Dieu, tu es coupable, tu es condamné, tu es sous la malédiction. Et ce qui est merveilleux avec la loi de Christ, c'est que la loi de Christ, c'est une loi de grâce. Elle nous dit, oui, tu as péché, mais puisque tu as demandé pardon, puisque tu t'es repenti de ton péché, je t'accorde cette grâce et tu peux repartir sur de nouvelles bases avec moi. Et tu es toujours en communion avec moi, je ne te juge pas, je ne te condamne pas, je ne t'écrase pas. Donc la loi de Christ, c'est une loi de grâce, c'est une loi qui nous permet, par la repentance, d'avoir accès au pardon de nos péchés et de demeurer toujours, grâce à ce pardon, de demeurer toujours en relation avec Dieu et d'être sous sa grâce. Et enfin, la loi de Christ, c'est une loi de liberté. C'est ce que Jacques nous dit en Jacques 1 au verset 25. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté. » Ce qui est merveilleux, c'est que oui, c'est une loi de liberté dans le sens que le chrétien n'obéit plus à des commandements. Le chrétien, vous voyez, n'est plus sous la loi de l'Ancien Testament où il essaye par ses propres forces d'obéir aux commandements et il n'y arrive pas. Et dans la loi de Christ, voilà, c'est une loi de grâce. Jésus vit en nous, le Saint-Esprit vit en nous et donc la vie de Dieu se développe en nous et nous aimons notre prochain et nous pratiquons ainsi spontanément la loi et donc on est libre, si vous préférez. C'est plus un carcan dans lequel on doit essayer de rentrer, c'est plus, si vous préférez, c'est plus des obligations auxquelles on doit obéir, mais c'est quelque chose que l'on fait de spontanément, c'est une loi d'amour, on sait que Dieu nous aime, et donc nous pouvons naturellement aimer notre prochain. Vous voyez, on n'est plus à se poser des questions, je dois, je ne dois pas. C'est quelque chose de spontané, c'est quelque chose de naturel, et donc c'est quelque chose qui se fait dans la liberté. Et la loi de Christ,
c'est vraiment une loi de liberté. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager avec vous dans cette vidéo, la différence entre la loi, la grâce, et surtout réaliser que maintenant nous sommes sous la loi de Christ. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que souvent, beaucoup de chrétiens s'arrêtent qu'à la grâce, la comprennent mal. Et il faut comprendre que la grâce nous conduit à vivre sous une loi nouvelle, qui est la loi de Christ. Soyez bénis.